Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Ainsi que tous les frères et sœurs. Enfin bref, voilà. Je sais pas trop le truc que j'avais, moi. Je sais pas ce que j'ai fait de mon bidule, mais enfin c'est pas grave, je vais poser ça comme ça là et j'espère que le téléphone va tenir. Ouais, parce que je suis emmerdée. Je viens de me réveiller là parce que j'ai piqué du nez. Je suis tellement épuisée, fatiguée que je me suis endormie. Ouais, vas-y. Je sais pas combien de temps que je vais pouvoir tenir le coup comme ça, mais en tout cas, ça m'arrange pas. Monsieur va se lever, hein. Quand je parle de monsieur, c'est du voisin d'en dessous, hein. Il va se lever au moment que c'est que je vais aller me coucher, quoi. Donc je vais pas dormir. Ben, vie, je te remercie, hein, de m'avoir répondu. Voilà. Je t'embrasse fort, et puis voilà, bonne continuation. Et puis voilà, on communiquera sous mes vidéos, quoi. Bah non, en fin de compte, tes liens, normalement, j'ai, mais vu que tu as effacé tes trucs, il n'y a plus de machin, alors je sais pas si ça a pas retiré le lien qu'on avait. Des emails, là. J'en sais rien, j'y comprends rien, moi, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Enfin, c'est pas grave, hein. T'as raison de prendre les précautions que tu veux, hein, voilà. C'est ton droit. Ça, je discute pas là-dessus, hein, c'est ton droit, vie. Le principal, c'est qu'on puisse se parler sous mes vidéos, et puis que tu me donnes des nouvelles, quoi, voilà. Non, parce que ça m'a fait drôle, quoi. Comme je suis entré sur ta chaîne, il n'y avait plus rien, plus de playlist, plus de vidéos. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Sa chaîne est vide. Bah voilà, bon, bah je comprends maintenant. Mais ça m'a fait bizarre, quoi. Je me suis dit, tiens, il y en a, ils ont fait une vacherie, quoi. Parce que il y en a qui auraient très bien pu faire sauter ta chaîne, quoi. Hein. Je me dis, c'est un troll. Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris son identité et puis qu'il a rien dessus? Parce que bon, bah, il y en a, ils peuvent le faire aussi, ça. Hein. Bon, bah, ça m'a rassuré, c'est bien. Merci à toi. Voilà. Ah, bah, tiens, je suis tombé là-dessus, je vais y rester. Hein. Bon, non, j'ai déjà fait 100 coups, là. Vas-y. Excusez-moi. Hein. Non, je vais pas refaire le machin, là. J'ai ma loupe ou pas, vu que j'ai fait ma télécommande. Ouais, c'est ça, télécommande, c'est ça. Ouais, faut que je finisse ma commande, moi. Je suis tellement dans le coltard, je suis tellement dans le coma, tellement que je suis fatigué que j'ai fait une commande. Je me suis trompé en marquant. Alors évidemment, ça peut plus aller, ça, vas-y. Hein. Le manque de sommeil, c'est pas bon. Hein. Franchement, c'est pas bon du tout. Hein. Moi, j'en peux plus, moi, de ce voisin, moi. Vas-y. Il y en a marre de ce vieux con. Ah bah là, il dort depuis je sais plus quelle heure. Hein. Il fait sa nuit le jour. Voilà. C'est ainsi. De toute façon, il n'y a pas à discuter avec les vieux cons. Les vieux cons, ils ont décrété, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ah bah oui, je fais ce que je veux, mais il y a des lois. Il y a des lois à respecter. Quoique, comme on regarde les lois, hein, j'ai vu dans une vidéo de Gilets jaunes hein, que les flics, ils ont arrêté un mec parce qu'il donnait à manger à un SDF. On n'a même plus le droit d'aider les pauvres maintenant. Tu donnes un plateau pour que donner à manger à un SDF, eh ben il t'arrête. Ah bah faut le faire. Merci les flics, hein. Merci la policaille, hein, les SS, hein, SS, hein. On peut le dire, ouais. On est reparti du temps de Vichy puis du temps d'Adolf Hitler. Ah putain de merde. Ça devient grave quand même. T'as même pas le droit d'apporter un plateau pour donner à manger. Non mais cette putain de téléphone à la con là qui arrête pas de s'en aller. Je commence à en avoir un dessous du téléphone. Ça me coupe pas ma vidéo mais ça met il faut que je refasse mon code à chaque fois. Et vas-y, c'est chiant. Voilà.
Alors Jésus, il a dit, faut aider les gens et tout ça, et eux, ils nous interdisent d'aider les pauvres. Non mais où que c'est qu'on s'en va? Ouais, on s'en va, on sait où que c'est qu'on s'en va, dans le mur. Ouais. Dictature, on est parti dans une dictature. Où nous, on veut faire le bien, on nous interdit de faire le bien. Mais par contre, les pédophiles, ils ont le droit d'aller se taper des enfants. Hein. Les gens ont le droit de se balader à poil, de se faire enculer par les chiens sur les plages, parce que je l'ai vu. Hein. Enfin bref, t'as le droit de faire tout ce qui est interdit par la loi de Dieu, mais t'as pas le droit de faire le bien. Ouais, c'est ça. Monde à l'envers. Excusez-moi de mes gros mots, mais là, je dis des vérités, mais c'est peut-être un peu court ce que je dis, mais écoutez, c'est des vérités. Hein, c'est des vérités. Tout ce qui compte... Non mais franchement, il faudrait foutre à la poubelle les Benalla, les macaronis, là, les trempettes, et puis tout ce que vous voulez bien. Hein. Ouais, franchement, il serait peut-être temps que vous vous réveilliez là, parce que là, franchement, si personne ne fait rien, on va finir pucés comme des robots. Hein, voilà. On va finir comme des cons, quoi. Il va plus y avoir rien du tout. Ils ont déjà massacré la faune, la flore, la terre. Enfin, ils ont tout bousillé, de toute façon. Ils ont tué beaucoup, ouais. Et ils cachent beaucoup de choses, ouais. Ils tuent en silence, ouais, c'est bien. Vas-y, je suis révolté, je suis encore révolté, je suis en pleine révolution. Moi, j'en peux plus de ce monde de démons, là. Je n'en peux plus. Franchement, il faut que ça pète. Il faut que ça pète. Il faut que ça pète. Il faut que les gens se réveillent, putain de merde, parce que là, franchement... Ah, il y en a qui m'ont dit, ah ouais, à l'appel à la guerre et tout ça. Non, j'appelle pas à la guerre. Hein, j'avertis que les gens qu'on on est en danger. On est en danger. On s'en va vers un truc, on est en danger. Voilà. Si les gens se réveillent pas et se bougent pas le cul, on est en danger. Qu'est-ce que les enfants, ils auront comme avenir plus tard, hein? Si les gens ne se bougent pas le cul, pensez à vos enfants, à vos petits-enfants. Quel avenir ils ont? Ils en ont pas. Et ils apprennent la masturbation aux enfants à l'école, ils ont 5 ans. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Benna, la machin truc, là, vas-y, non mais vas-y. Hein? La mafia, là, putain, la mafia. C'est la mafia, tout ça, putain de merde. Allez, on légalise toutes les saloperies, les pires saloperies qui soient. Et puis les honnêtes gens, on les met en prison. Un SDF, on va le mettre en prison parce qu'il est SDF. On va arrêter une personne parce qu'elle a donné à manger au SDF. Hein, on tape sur les gens qui sont innocents, qui demandent quoi? Avoir juste avoir juste pouvoir vivre normalement, pouvoir aller se taper, se faire un petit cinéma, un petit restaurant. Les gens, ils peuvent même plus. Hein? Ou même prendre des vacances, ils peuvent même plus, les gens. Une fois qu'ils ont payé leur facture, il reste plus rien. On taxe toujours le petit, hein, pour engraisser le riche, qui en veut toujours de plus en plus. Eux, ils payent pas d'impôts, ils payent rien. Ils font des fraudes, ils ont des villas qui coûtent 150 millions de dollars, et puis ils déclarent pas tout. Ils font du blanchiment d'argent, ils font du trafic de drogue, de tout ce que vous voulez bien, hein. Ah, ils ont le droit, ils ont pris tout pour leur gueule, ils ont le droit. Et nous, le petit, faut qu'on ferme sa gueule et qu'on se laisse assassiner gentiment. Hein, il faut qu'on écarte les fesses et puis qu'on se fasse entuber. Là, je vais parler un petit peu plus poliment quand même. Putain de merde, je suis remonté, moi, je suis remonté. Toutes ces injustices-là, hein, les enfants qui sont tués, les animaux qu'on tue, la terre qu'on tue, la flore qu'on tue, l'air qu'on empoisonne, l'eau qu'on empoisonne. Ils tuent consciemment tout le monde, avec leur harpe, tout ça, et puis tutti quanti. Je suis remonté, oui, je suis remonté. Putain de merde. Il faut dire amen à tout ça? À tous ces bonnes d'enculés, là, qui... Excusez-moi. Oui, je suis en colère, oui, c'est normal, c'est normal. Ils sont en train de nous tuer tous. Bougez-vous le cul, merde. Si vous voulez finir, hein,
dans l'ordinateur quantique. Ça vous regarde. Ah, les gens, ils s'imagineront qu'ils sont en vie, mais ils ne seront pas en vie. Ils vivront dans un rêve, dans une puce là, électronique. Là. Ils auront une fausse vie. Vous avez déjà vu le film oh, je sais plus le titre du film. C'est avec... je sais plus. Il a joué dans Le Masque. Il a joué dans Le Masque. Je sais plus son nom. Hein. Écoutez, je vois sa tête, mais son nom, je l'ai oublié. J'ai son nom au bout de la langue, mais ça vient pas. Enfin bref. Hein. Il a tourné dans un film où c'est qu'il était aussi... je sais plus quoi. Ouais. Il était Dieu dans le film. Ouais. Et disons qu'il s'est retrouvé avec les pouvoirs de Dieu. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Il a tourné dans un autre film aussi. Alors on le voyait aussi, je sais pas. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Je mélange peut-être les films, mais enfin c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Pour dire que dans son film, on voyait des choses. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis tellement fatigué que j'arrive même pas. On voyait des choses. C'était pour dire un truc que ça correspondait à ce que dans son film, on voyait des choses que, on est dedans là. Il se passe des choses pareilles, quoi. Mais je sais plus. Est-ce que, pardonnez-moi, hein, mais je sais plus. Je sais plus. Je suis trop épuisé. J'ai perdu le fil. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Bon. Qu'est-ce que je pourrais bien dire, moi? Non, ça, j'en veux pas. Excusez-moi, je n'en veux pas. Je l'ai déjà fait. Ah, voilà. Ah voilà, ça c'est intéressant. Je vais lire un bout de ça jusqu'à là-bas. C'est intéressant ça. Alors, je suis dans Luc 11. Instruction de Jésus sur la prière. Matthieu 6, 2.9-13. Et voilà, ça parle de la même chose que ce que je vais lire là, mais voilà. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Je pourrais la lire aussi version Bible, la Bible. Je suis même plus capable de penser ou réfléchir. Je suis tellement fatigué que je n'y arrive même pas. La Bible de Jérusalem, ou même, je peux même le dire dans d'autres livres. Hein. Mais là, franchement, là, je peux pas. Oui, c'est différent. Voilà. Alors, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, oui, ça je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Bon, je passe. Je passe parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et puis je l'avais déjà fait dans d'autres vidéos. Donc je passe. Voilà, là, il y a le signe de Jonas. Ça, c'est très intéressant. J'ai déjà fait aussi, mais là, c'est très intéressant pour ce qui nous attend par la suite. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. » J'ai pas pris de feuille, moi. Elle demande un miracle. Il ne lui sera
donné d'autres miracles que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, excusez-moi, de même le Fils de l'homme en sera un pour ses générations, c'est-à-dire pour notre génération à nous. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération. Que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent ce que ça veut dire. La reine du Midi, ok ? Avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Déjà à 16. Ah bah merde. Parabole de la lampe et de l'œil. Matthieu 5, 2.15, 2.22, 23. Après, c'est Marc 4, 2.21-23, Après, c'est CP, c'est marqué CP, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Voilà, je ne sais plus, excusez-moi. Luc 8, 2.16-18. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. 7 malheurs sur les pharisiens. Forcément, l'autre, il va aller se coucher. Ah oui, il me fait chier. Pendant que Jésus parlait en pharisien, le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Les pharisiens virent avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toute chose sera pure pour vous. C'est assez clair, je crois. Ouais. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit: Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Bah dis donc, papa, c'est ce que je voulais lire hier ou avant-hier. Ah ouais. Merci, papa. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Oh bah ça, pas qu'à peu, hein. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Merci, papa. Zacharie tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là,
les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Instructions diverses de Jésus. Matthieu 16, 2.6-12, point virgule 10, 2.16-39, point virgule Marc 8, 2.14-21. Ça s'adressait à certaines personnes, ceux qui ont des oreilles entendent pourquoi je lis ça. Pourquoi il m'a amené ici, mon père. Hein, d'accord? Il m'a amené sur cette écriture-là. Oui, parce que c'est mon père qui me guide. Oui. Sur les autres faits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se craser les uns et les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Époque un peu, oui. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Époque un peu, ouais. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué et le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ça, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ouais. Hier, je crois. Ouais, j'ai dû le mettre, ça aussi. Mais le passage d'avant, là, vas-y. Oui, parce que j'avais lu ça par rapport à la vidéo que SQ Vérité, Richard, le vrai Jésus, a fait dans sa vidéo. Je vais me gêner de dire, ouais. Voilà. Je continuerai à le dire parce que c'est la vérité. Le riche insensé, oui, ça je l'ai lu, Jésus dit, ça, parabole du figuier, le grain de sénévé. Je sais à combien là? À 22. Je sais pas si elle va passer à 22. Non, je sais pas. Voilà, je vais lire que ce petit passage-là. Faites-vous, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, vous qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Attends, non, il manque un bout. C'est pas plausible si je lis que de là. Attends. Le maître loi. Là, c'est dans l'économe infidèle. Un peu plus loin, dans le 8. Le maître loi l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Là, je suis dans Luc. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand elles viendront à vous manquer, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont injustes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que ceux qui ont des oreilles entendent, parce qu'il y en a qui savent ce qu'ils font. Ils servent Mammon et ils se disent serviteurs de Jésus. Ouais. Ouvrez vos gourdes, hein.
Jésus condamne l'avarice. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. » Oh, époque un peu. Ouais. Les hommes, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé à chacun, use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Voilà. Je crois que tout est dit là-dedans, hein? Voilà. Je vous embrasse tous, excusez-moi. Je suis fatigué et j'ai du mal à parler aussi. Voilà. Si elle passe, elle passe. Si elle passe pas, elle passe pas. C'est pas un problème. Je recommencerai, hein? Voilà. J'ai pas de souci à me faire. Je suis épuisé, excusez-moi. Voilà. Je vous dis à demain, je vous embrasse tous, et puis voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire à travers la parole de Dieu, la parole de Jésus, de Dieu, de Jésus. Voilà. Je vous embrasse tous. Et je pense que les personnes concernées auxquelles je m'adresse à travers ces paroles vont bien comprendre le message. Merci.